Aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle des estimations de besoins. À l'heure où les tensions hydriques sont de plus en plus fortes, puisqu'en fait le déficit hydrique se fait aussi de plus en plus fort, eh bien lorsque l'on m'appelle et que je réponds à la demande du client pour venir auditer en fait le site et que je demande quels sont ses besoins culturaux pour mener à bien son outil de production, très souvent, eh bien les réponses sont inconnues. Pourquoi? Parce que dans les parcours d'installation sont très rares les moments où on accueille ces problématiques-là et où on va y répondre de façon curative ou préventive. Il est maintenant quasiment obligatoire dans tous les départements que par exemple les maraîchers qui s'installent doivent subvenir à leurs besoins de prélèvement. Et pour autant, en fait, alors que les déclarations de réalisation d'ouvrages sont un petit peu difficiles dans beaucoup de départements, on demande aux nouveaux installants de pourvoir, d'être autonomes en prélèvement, sans pour autant connaître leur estimation en besoin, et on n'accompagne pas forcément les futurs installants à estimer, calculer leurs besoins. Alors je vous ai déjà parlé d'un déficit hydrique. Qu'est-ce que c'est? Le déficit hydrique, c'est la différence entre les précipitations sur le territoire et les évapotranspirations du territoire. C'est-à-dire que à saison, à année complète, avec circonscription de la Terre autour du Soleil, il va y avoir des évaporations au niveau du sol, de plus en plus fortes l'été, au printemps et à l'automne, mais aussi en hiver, car dès lors qu'il y a photosynthèse, il y a évapotranspiration, dès lors qu'il y a rayonnement solaire, il y a aussi évaporation. Et en fait, ces seuils d'évapotranspiration qu'on va calculer par l'addition de l'évaporation du sol et de l'évapotranspiration du végétal s'estiment en millimètres, au même titre que les précipitations qui sont tombées sur un territoire vont être aussi calculées et relevées en millimètres. Et donc ce qu'on appelle déficit hydrique, c'est la différence entre les précipitations et ces seuils d'évapotranspiration. Donc de fait, le climat hydrique ne va pas aller en s'améliorant puisque les températures sont de plus en plus chaudes, les journées ont beau être toujours plus courtes en hiver qu'à l'été, eh bien il n'est pas anormal, par exemple chez moi, en tête de bassin versant, en climat montagneux de type méditerranéen, mais encore sous le seuil du climat océanique dégradé, eh bien j'ai encore des évapotranspirations à 1,2, 1,5 par jour, malgré qu'on ait été beaucoup dans le brouillard. Et aujourd'hui, on est sur des températures très clémentes de 14 degrés, alors qu'on est un 7 décembre. Donc, si les tensions sont de plus en plus fortes liées à la ressource et au fonctionnement du végétal, et que les installations se déploient à travers différents départements, eh bien, en fonction des ressources du département, les évapotranspirations vont être plus fortes. Par exemple, les Pyrénées-Orientales ont très très peu de précipitations par rapport à un seuil d'évapotranspiration qui est bien élevé. Pour vous donner un peu un ordre d'idée, en fait, sur Toulouse, les précipitations moyennes de ces 30 dernières années étaient autour de 625 mm, alors que les évapotranspirations de ces 30 dernières années, en moyenne, ont été de 1128 mm. C'est-à-dire qu'à Toulouse, il évapotranspire presque le double des précipitations. Heureusement que ce territoire peut compter sur la Garonne, différents affluents, différents canaux, mais qui se remplissent parce qu'il y a du ruissellement sur les têtes de bassins versants. Et ces têtes de bassins versants, elles aussi cultivent, produisent. Et puis la continuité entre les têtes de bassins versants et on va dire les exutoires, là où il y a énormément en fait d'eau, eh bien il y a bon nombre de prélèvements. Alors comment est-ce qu'on fait pour calculer, estimer en fait les volumes qu'on va avoir besoin sur nos cultures? Eh bien, il y a ce qu'on appelle les coefficients culturaux, qu'on nomme KC dans le jargon, et qui ont été établis par des agronomes et qui sont disponibles auprès de ou des chambres d'agriculture du département, ou auprès de la DDTM, ou auprès de certaines associations qui travaillent à l'accompagnement, notamment l'ARDEPI, ARDEPI, qui travaille à l'accompagnement des maraîchers et qui a établi un ABAC de coefficients culturaux pour le grand territoire du sud-ouest. Et donc, en fonction de la végétation des espèces qu'on va cultiver et en fonction du stade de croissance de ces espèces, eh bien, le végétal va avoir plus ou moins besoin d'eau. Et donc, c'est en calculant sur la période de production de cette espèce, sur les cycles qu'on va permettre à cette espèce d'atteindre. Par exemple, le haricot, on a besoin qu'il monte en fruits. Pour la salade, on veut qu'il reste en feuilles. Donc, les besoins en croissance vont différer en fonction des productions et vont être plus ou moins fortes en fonction de la saison de culture et aussi de la durée de croissance. Une tomate, c'est à peu près 120 jours de croissance et on veut maintenir du fruit pendant une certaine période pour pouvoir avoir beaucoup de kilos à vendre. Donc en fonction de ces paramètres-là et des surfaces cultivables, on va pouvoir estimer le volume d'eau qui va être nécessaire
d'obtenir pour pouvoir être autonome et répondre aux besoins de nos productions. Alors, sur le site hydronomie.fr, à la rubrique ressources techniques, si vous déroulez dans la partie coefficients culturaux, j'ai mis à disposition un PDF de la Chambre d'agriculture Nouvelle-Aquitaine avec les barèmes culturaux des grandes cultures développées en fait sur la région Nouvelle-Aquitaine et qui correspondent également au Grand Sud-Ouest. En fonction des spécificités de votre département, j'ai donné l'exemple des Pyrénées-Orientales où c'est un climat qui est très aride, alors les besoins culturaux pourront être un petit peu différents parce qu'il y a un rayonnement qui est un petit peu plus fort et certaines cultures qui sont prédominantes par rapport à d'autres territoires. Donc n'hésitez pas à toquer auprès des chambres d'agriculture, auprès des DDT pour vous fournir de ces coefficients culturaux et profitez de cet hiver pour pouvoir faire vos plans de culture et du coup à partir des essences, des variétés, des stades de croissance, des saisons de culture et de la surface, vous allez pouvoir obtenir les volumes d'eau qu'il serait bon de pouvoir obtenir in situ de votre site pour être autonome et gérer la ressource en eau le mieux possible. Je ne ferai que rappeler que d'obtenir des stockages d'eau ne sont rien, car on peut toujours ouvrir les vannes si le sol n'est pas capable d'absorber cette eau et de la convertir en eau verte, c'est-à-dire en eau capillaire, seule eau disponible pour les végétaux, et bien le volume d'eau stockée sera inefficace, voire même délétère, puisque l'eau restera en surface du sol, sera donc évaporée et partira dans l'atmosphère sous la forme d'un gaz, la vapeur d'eau, qui est un puissant gaz à effet de serre. Donc soyez attentifs à vos itinéraires techniques. On n'oublie pas que le sol, c'est l'espace de conversion de l'eau bleue en eau verte, c'est-à-dire de l'eau gravitaire en eau capillaire. Et à partir de là, on pourra établir les stratégies qui sont adaptées à vos itinéraires culturaux. Dès lors que vous allez obtenir ces volumes de précipitations nécessaires ou ces volumes d'eau nécessaires pour vos cultures, vous allez probablement vous rendre compte que bon nombre de cultures ne sont plus adaptées à certains territoires. On estime aujourd'hui que pour établir une nouvelle filière de production, il faut à peu près 7 ans pour établir correctement les itinéraires techniques, 15 ans pour stabiliser la filière. Donc c'est aujourd'hui qu'il faut travailler à la transition de nos productions, accompagner la clientèle et les consommateurs à ces évolutions culturelles et alimentaires, de façon à pouvoir engager cette transition climatique le plus sereinement possible et sans la subir. À bientôt pour d'autres informations.